Et salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour mon vlog numéro 5. Alors comme vous pouvez le voir, on a migré dans la salle à manger parce que la luminosité côté salon slash atelier, ça allait pas du tout. Hein. Vous avez dû le voir dans les dernières vidéos, de toute façon, j'ai la moitié du visage tout noir, on va dire, enfin je suis pas dans la lumière. Et puis pour cadrer en plus là c'est le bordel. Donc, donc nous voilà dans la salle à manger avec la bibliothèque intégrée qui était déjà là. C'est pas nous qui l'avons faite, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, on fait un petit point sur la semaine qui vient de se dérouler. Côté créatif, encore une fois, je n'ai pas beaucoup avancé, mais vous m'en voudrez pas. En fait, j'ai une petite nouvelle qui est arrivée à la maison et qui me prend quand même pas mal de temps. Là, elle fait dodo, donc je vous la présenterai tout à l'heure si elle se réveille avant la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? J'ai fait des petites notes, hein, parce que sinon, vous savez bien, comme d'hab, j'oublie la moitié. Donc j'ai préparé quelques affaires à vous montrer derrière. Mon pull Thiago, en fait, j'ai toujours pas avancé. Comme je disais, j'ai rien fait en fait côté... Enfin, j'ai pas rien fait, mais côté créatif... j'ai pas avancé ni sur le tricot, ni sur le crochet, etc. Donc là, c'est toujours la manche du pull Thiago que je vous ai montré. J'ai acheté un câble plus petit pour pouvoir faire les manches plus facilement. Et en fait, ça, c'est un câble qui s'adapte au Knit Pro que j'ai acheté sur AliExpress. Ça, c'est aussi sur AliExpress, sauf que ça ne s'adapte pas sur ça. Le pas de vis, c'est pas le même. Enfin, c'est pas la même taille, quoi. Pourtant, on dirait, hein, mais je ne sais pas, le pas de vis n'est pas bon. Donc, je regardais pour acheter des aiguilles comme ça en Knit Pro. Même sur AliExpress, ça coûte un bras, donc je vais continuer avec mon câble un poil trop grand. Et puis, je ferai une couture pour l'écart qu'il y a sous l'aisselle, comme je vous ai montré la dernière fois, avec mon petit sac Agnès B pour le tricot pour le projet couture. Mon pull lune, eh bien, je n'ai pas avancé non plus, mais j'ai vérifié mes mesures. Donc là, je suis pile pour le dessous des aisselles, sauf que j'ai l'impression qu'il n'est pas assez large. Et j'ai peur d'être coincée au niveau des épaules, dans l'aisance, en fait, au niveau du mouvement. Sachant que, on ferme comme ça, mais on ferme en faisant une chaînette de 10. Donc ça agrandit quand même l'emmanchure pour pouvoir continuer après. Donc, je verrai bien si en faisant l'emmanchure, ça marchera. J'espère faire ça cette semaine. Par contre, comme vous pouvez le deviner, et aussi pour ça que j'ai migré, c'est que nous sommes en zone B ici, et c'est donc les vacances scolaires. J'ai mes 2 garçons à la maison. Bon, mon grand, là, il est en train de jouer dans sa chambre, mais mon petit est dans la salle à manger, enfin, dans le salon, pardon, c'est moi qui suis dans la salle à manger. Donc, je vais le laisser tranquille. On a prévu de faire des décos d'Halloween et tout ça. Là, j'ai commencé à sortir le bac à déco. Donc, j'aurai sûrement ça à vous montrer la semaine prochaine. C'est un sac que j'ai cousu il y a longtemps. Il me restait... En fait, faudrait que je vous montre ça, en fait. Des trucs que j'ai fait il y a longtemps et que j'ai encore. J'avais fait tous l'ensemble tour de couffin et tout ça pour mon plus petit. Mon grand, je lui avais fait aussi pour son tour de lit, mais c'est dans les cartons pour quand il sera grand et qu'il héritera de tout ça. Et il me restait des chutes et j'avais fait 2 sacs comme ça parce que je faisais les couches lavables et les lingettes lavables. Et du coup, je les lavais dans des pochettes comme ça. Et là, j'ai récupéré pour mettre mes pelotes avec le crochet, parce que là, dedans, il y a le crochet qui correspond au projet pour pas perdre. Parce que d'habitude, je mets juste comme ça, soit dans un panier ou quoi. Et en fait, je trouve plus le crochet qui va. Puis quand ça fait un moment que j'ai pas crocheté, je me souviens plus de la taille du crochet qui correspond au projet. Donc, c'est embêtant. Je vais pas vous le montrer, mais le fameux châle que j'avais dit, finalement, j'aime pas trop la laine que j'ai choisie. J'ai commencé à le détricoter, sauf que la laine se casse.
Et je voyais mieux cette laine-là pour un pull enfant, enfin plutôt bébé même, puisqu'il me reste que 3 pelotes. Mais j'arrive pas à le détricoter. Je suis dégoûtée. Je vais quand même le détricoter parce que clairement, en châle, il me servira pas. J'aime pas du tout. Je suis désolée, ça fait bouger quand je parle. Comme je m'appuie sur la table, ça fait bouger l'ordi et donc la caméra. Du coup, je vais quand même le détricoter et puis je vais y aller délicatement, hein, tout doucement. Et ce châle, je vais le refaire avec une autre laine que je voulais sortir hier soir, mais que je ne trouve plus. Je sais plus dans quel bac elle est. Elle est dans les bacs, hein, mais je ne sais plus dans quel bac. Donc je chercherai ça plus tard. Donc une blanche unie, voilà, je préfère. Je pense que avec un côté dufteux pour que les pompons, enfin les pompons, c'est des puffs. Donc c'est pas des pops, c'est des puffs. Euh, pour que ça rende mieux, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons fait un petit tour à Action. Je devais acheter des choses pour la Miss et aussi un coussin que le CMPEA, parce que mes fils, comme je disais la première fois, sont TSA et TDAH. Le CMPEA nous a parlé d'un coussin comme ça, d'équilibre, pour mettre sur sa chaise de salle à manger pour qu'il arrête de sortir de table parce qu'il y a la bougeotte. On est mardi, il l'a depuis samedi. Je suis désolée, je perds mes cheveux. Je crois qu'il faut le temps qu'il s'y habitue, mais bon, pour l'instant, je sais pas si ça marche. Donc nous avons fait un tour Action pour acheter ça et les affaires de la petite. Mais du coup, j'ai vu d'autres choses, j'ai craqué. Une pelote toute douce, j'en ai pris qu'une parce que je sais que je vais pas faire un châle ou un pull ou quoi. Mais je voulais faire un doudou à l'ancienne comme je faisais avant. Que vous ne connaissez pas donc sur Instagram ni sur YouTube, mais ceux qui me suivent depuis Facebook, enfin sur Facebook depuis quelques années, vous devez savoir de quoi je parle. Les beers, donc mais bon, de toute façon je vous montrerai le jour où je le ferai. Comme ça garde la surprise. Un petit beers dans cette laine-là, je pense que ça peut faire super. Donc je vous montrerai ça bientôt, parce que j'ai envie de le faire rapidement. Et on a aussi acheté de quoi faire les décos d'Halloween, des petits kits. Pour les vacances quand même, c'est bien pour s'occuper, des kits de plâtre, donc fantôme et chapeau de sorcière. Donc on va faire ça assez rapidement parce que bon, la déco d'Halloween, généralement on la laisse qu'une semaine, voire deux. Une semaine après Halloween, on laisse encore pour la magie de l'instant, quoi. J'ai parlé de l'idée de l'olipolote à mes fils, donc l'arbre de l'automne, donc le sapin en fait, le sapin de Noël qui est transformé en déco d'automne, puis Halloween, puis Noël, et ça leur botte pas mal, mais pour cette année c'est un peu tard. Du coup, on fera ça l'année prochaine, je pense. Et je trouve que c'est une très très bonne idée, c'est super comme idée ce qu'elle a eue. Et vraiment, ça nous mettra dans l'ambiance un peu. Bah, surtout qu'en plus, la maison, elle est pas très décorée parce qu'on est toujours dans les travaux, entre guillemets. Il y a une grosse partie qui est pas faite, etc. Donc, niveau déco, j'ai encore tout dans mes cartons et j'ai pas sorti. Donc, on n'est pas encore vraiment installé dans la maison comme si on était vraiment chez nous. Et cet arbre décoratif qui commencera dès fin septembre pour l'automne, puis on mettra des décos d'Halloween dedans, et puis ensuite de Noël, bah, ça nous aidera, je pense, à plus nous sentir installés. Pas chez nous, parce qu'on se sent chez nous déjà, mais nous sentir installés dans notre maison. Voilà. Donc j'ai ces fameuses boîtes. J'ai de la pâte autodurcissante aussi pour faire d'autres petites décos. J'ai repéré pas mal de tutos et tout ça sur Instagram et tout. Euh, et on a nos décos déjà faites maison depuis quelques années qui ont besoin de réparation. Donc là, on va faire aussi ça, les réparations. J'ai sorti tout mon petit matériel d'assistante maternelle qui dort dans des cartons faute de petits bouts à garder. Et du coup, on va sortir tout ça et puis on va faire des belles déco maison et réparer des belles déco maison, nos anciennes déco maison. Voilà. Donc je regarde un peu ma petite note hein, pour vous dire ce que je voulais faire.
J'avais d'autres choses à vous montrer, mais que j'ai pas préparé. J'ai mis à laver mes anciennes écharpes, snoods et tout ça, vu que là, je ressors le bac d'hiver, il commence à faire froid le matin. Donc tous les accessoires que j'ai déjà tricotés ou crochetés pour moi-même ou pour les enfants sont passés à la machine. Et du coup, là, c'est encore en train de sécher tranquille et tout ça, donc je vous montrerai ça sûrement la semaine prochaine, ou si j'ai le temps d'ailleurs, ça dépend de ce qu'on fera cette semaine et ce que je vous montrerai. Ensuite, je voulais vous parler... Bah, on va rester encore dans la création, je vous montrerai ça après. Ce que je vous cachais justement de ce que je faisais dernièrement. Finalement, j'ai pas fait du macramé, j'ai fait une tresse parce que le macramé, en fait, ça mangeait trop de fil et, euh, et c'était chiant. Je voulais du plat, je sais faire du plat, mais j'avais commencé en rond. Je me suis dit, oh, j'ai pas envie de tout refaire et tout. J'ai tout enlevé et je voulais que ce soit rapide, surtout que, bah, en fait, j'ai traîné sur ce projet-là et la petite arrivait rapidement, donc j'ai fini par faire une laisse en tresse. Voilà. C'est du recyclage. Mousqueton. Alors, attendez. Comme d'hab, j'y arrive pas. Non. Ah, dis donc, j'arrive jamais à faire. Bon, bref. Un jour, j'y arriverai. Mousqueton d'un ancien sac à main. Donc, une de la. Ah ben, j'ai plus mon mot, tiens. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Bref. La. Ah, bref. Un ancien sac à main. Voilà, ça pareil, ancien sac à main, etc. C'est pour accrocher le porte-sac à crotte, voilà. Donc une laisse pour la petite nénette que j'irai vous chercher tout à l'heure, que je vous présenterai. Ensuite, je voulais vous parler de mes petites poupées. Alors, donc sur Instagram, elles sont déjà bien visibles, hein, donc aussi sur Facebook. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, la toute première, je l'ai commencée il y a 6 ans. Il y a 6 ans. C'était un projet, enfin c'était une idée que j'avais en tête, un projet. Excusez-moi, mais mes cheveux ne veulent pas rester en place. Un très vieux projet. Euh, donc là, c'est surtout les prototypes en fait. Hein, ça reste toujours des prototypes parce que j'ai essayé plusieurs techniques, etc. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus quand j'en faisais, parce que du coup, enfin quand j'étais dessus, parce que du coup, forcément, en ayant commencé il y a 6 ans, il y a eu une grosse pause entre deux, dont un bébé qui est arrivé, n'est-ce pas? Et du coup, il me semble que c'était celle-là la première, ma première poupée. Voilà. Mes petites dolls. Les cheveux, c'est très long à faire parce que j'ai fait vraiment partout. Hein. J'ai pas fait juste un endroit et puis voilà. J'ai fait vraiment toute sa tête, sa petite tête mignonnette, avec les yeux un peu monstres à paillettes, la petite étoile, voilà, et les oreilles pointues comme les elfes. Voilà. Ah, bah voilà. Voilà le fait que ce soit un prototype, c'est que j'ai mis des trucs dedans pour faire tenir la tête. J'ai un problème avec les doudous, comme je disais pour le loup. Je rembourre pas assez. Et clairement, pour les prochaines, je ferai vraiment plus attention et je bourrerai à fond. Parce qu'en fait, du coup, elles ont pas les têtes qui tiennent et j'ai mis une réglette de corset, en fait, dedans. Mais du coup, la réglette de corset, ben, si on appuie sur la tête, elle sort. Donc ça, je vais l'enlever, hein, clairement. Je vais essayer soit de rembourrer par l'intérieur, soit de... Comment on appelle ça? Stitcher? Je ne sais pas si ça se dit pour le crochet, mais c'est de couper la tête sans perdre l'émail, rembourrer et recoudre la tête sur le corps. J'ai peur de foirer, clairement. On va dire les choses comme elles sont. Donc je ne sais pas encore trop. Ça, c'est la première, la toute première. Après, oui, j'avais comme idée, du coup, de leur faire des snoods épais. Donc comme ça, je commençais un snood. Soit un tour, soit 2 tours.
et de leur coudre pour que ça maintienne la tête. Je sais pas si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager vos idées, parce que ça me ferait vraiment du mal d'avoir perdu autant de temps juste pour ce problème-là. Donc là, j'ai la deuxième. On voit bien que la tête ne tient pas, surtout qu'en fait, j'ai mis tellement de cheveux que c'est très lourd. C'est très lourd. Voilà, elle a la tête vraiment très lourde. Et du coup, c'est énormément de travail, quoi. Et puis finalement, sa tête ne tient pas parce que j'ai pas assez rembourré et je suis dégoûtée, quoi. Là, j'ai commencé à essayer de rembourrer plus, mais du coup, ça écarte les mailles parce que j'essaie de rentrer de, du rembourrage par là, de la ouate. Et du coup, ça l'abîme, quoi. Ça l'abîme. Voilà, ça écarte les mailles et puis elle est trop molle, je trouve. Voilà. Donc, sa petite tête. J'arrive pas à tourner, j'ai l'impression que ma caméra, elle vise pas du bon côté. Bref, voilà. Avec toujours les petites oreilles pointues. Elle a des paillettes dans les cheveux et elle a une touffe. Bon là, elles ont des nœuds dans les cheveux parce que je les ai stockés. Mais voilà, elles ont une belle touffe de cheveux. Voilà. J'hésitais à faire plus de détails, de faire une queue, un peu dragon. Enfin après ça dépend. Ça dépend des poupées en fait, faire différentes queues, différentes oreilles, etc. quoi. Alors elle, je vais essayer de la recoiffer avant de vous la montrer. Elle, c'est une petite punk. Elle a une crête. Une crête coiffée en tresse. Je mettrais bien un petit peu de cheveux de l'autre côté comme ça aussi. Derrière les oreilles. Donc toujours avec sa petite frange, voilà. Elle aussi, elle a des paillettes dans les cheveux. Elle a ses petites oreilles pointues. Son petit cœur. Voilà. Et elle est rose. Voilà. Du coup, hop. Et elle a le corps toujours un peu mou, en fait, hein, comme les autres. Je trouve qu'elle est trop molle. Voilà. Ça se tient pas. Et elle a les yeux bleus, elle. Voilà. Bleu et rose. Donc, la solution la plus simple, ce serait de faire un snood qui les maintient. Puis ça rappellerait un peu mes débuts, parce qu'au début quand je créais, au début, quand je créais, je faisais surtout des snoods, en fait, des snoods, des bonnets, des mitaines. Donc, bon, je sais pas, ça pourrait être un petit clin d'œil et puis rattraper un peu le truc, quoi. On verra. Donc ensuite, je voulais vous montrer mes lectures du moment. C'est un grand mot, c'est pas mes lectures du moment parce que je les ai pas tous commencés. Je vais pas tout lire en même temps. Et j'en ai un en cours. Et comme j'en ai emprunté 3 à la médiathèque, j'en ai commencé un deuxième. Je devrais pas lire 2 livres en même temps. Surtout que, avant, je lisais énormément quand on était encore dans le Nord. Parce que je lisais dans mon bain. Je lisais dans mon bain. C'était mon moment toute seule, tranquille. Il fallait pas me déranger parce que fallait que je souffle de la journée. J'ai plus ce moment-là maintenant. J'ai plus de baignoire non plus. Du coup, dur de me trouver un moment tranquille pour lire, surtout que le soir, on regarde une série avec mon mari, soit je tricote, soit je joue aux Sims, voilà, donc je lis pas le soir. Pas forcément, je devrais peut-être plus lire le soir, mais voilà. Et du coup, là, des fois, je lis quand je rentre pas à la maison, quand mon plus petit est chez l'orthophoniste, et que j'attends dans la salle d'attente, du coup, à ce moment-là, je lis. Mais là, ça fait un petit moment que j'ai pas lu. Et celui que je lis en ce moment, je vais peut-être essayer de vous montrer ma bibliothèque. Je sais pas si vous allez voir ça. C'est les livres que j'ai embarqués du Nord. Sachant que j'ai encore une bibliothèque sur le palier. J'ai une bibliothèque dans l'extension qui me sert de salle d'accueil pour les enfants que je garde. Donc j'ai une bibliothèque enfant, j'ai une bibliothèque dans la chambre de mon grand et une bibliothèque dans la chambre de mon petit. Et là, c'est ce qui me reste à moi
j'ai l'impression d'être... en fait, j'ai revendu, avant de déménager, plus de 200 livres. J'en ai encore quelques-uns que j'ai mis à vendre et qui sont dans des boîtes, parce que je me dis, avec tout ce que j'ai déjà, je vais pas tout lire. J'avais une application pour gérer ma bibliothèque, en fait, savoir ce que j'ai déjà lu, ce que je garde, ce que je veux pas garder, etc., mettre des notations et tout. Mais du coup, il me reste que ça, quoi. Sachant que ceux-là, en fait, c'est juste la cuisine, le jardin et les poules, qu'on n'a pas encore. Les poules, je parle. Et puis les livres de cuisine, c'est pareil, j'ai fait un gros tri. Je me suis dit, il y en a plein que je lis pas. Tout là-haut, c'est les BD de mon mari, et quelques livres, parce qu'il est plus BD que livre. Mais du coup, tout là-haut, c'est surtout les BD. Et puis juste là, en fait, c'est... là, vous voyez pas, mais je vous ai montré juste avant. J'ai juste une alcôve. Je sais pas si on va dire ça comme ça, mais bon, bref, vous avez compris. Tout un pan d'étagère. C'est tous mes livres de Bernard Werber. Parce que Bernard Werber, c'est mon auteur préféré. En fait, celui, voilà. Bon, j'aime pas dire préféré tout ça parce que je ne suis pas quelqu'un qui est fan, qui va être accro à quelque chose ou je vais aimer beaucoup, voilà. Et donc Bernard Werber, j'aime beaucoup parce que je trouve que il a une façon d'écrire vraiment particulière parce qu'il nous amène sur de la fiction mais en passant par de la science, donc des faits réels, tout en nous amenant sur une fiction, et là, en ce moment, je suis en train de lire donc Mémoire d'une fourmi. Mémoire d'une fourmi, ça n'a rien à voir avec sa trilogie des fourmis. C'est, on va dire, ses mémoires à lui. Et on le suit euh, à travers donc 22 chapitres qui correspondent aux arcades des tarots. Il y a une partie de moi que vous ne connaissez pas encore beaucoup, mais depuis l'adolescence, j'aime beaucoup les tarots. J'ai mis ça de côté pendant très 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 longtemps et là, j'ai l'impression naturellement de revenir dessus, comme ça. Et donc tout ce qui est astrologie, tarot et pas divination, mais oui, tirage de cartes, etc., quoi. Et puis thème astral et tout. Voilà. Et là, donc, il se sert des arcanes du tarot pour euh, ramener un souvenir lié à une carte d'arcane, un souvenir de sa vie. Et du coup, il nous raconte sa vie de cette façon. Donc, c'est toujours... j'ai l'impression qu'il a vécu des trucs de ouf, quoi. Et, euh, et en fait, du coup, il nous explique comment il en est venu à l'écriture, quoi. Enfin, là où il en est maintenant, quoi. Et c'est vraiment bien, j'aime bien. Ça nous rapproche toujours un petit peu plus de lui, plutôt que de ses fictions. Et c'est inspirant et accrochant. Voilà, accrochant. J'aime bien, voilà. J'aime bien lire Bernard Werber. Il y a toujours une façon d'écrire qui est vraiment accrochante pour moi. Après, ça ne peut pas plaire à tout le monde, forcément, parce qu'on a tous des goûts différents, et puis on aime tous les façons aussi d'écrire différentes. Il y en a qui vont être fans de Stephen King. Moi, j'aime bien Stephen King. J'en ai dans ma bibliothèque, mais j'ai pas encore tout lu ou voilà. J'aime bien les adaptations des bouquins, mais je vais pas être en mode ultra fan. Voilà, tout simplement. Je suis pas quelqu'un qui va. Si je croise Bernard Werber dans la rue, je vais pas sauter dessus pour avoir un autographe. Je vais faire. Ah, mon mari va dire regarde, il y a Bernard Werber. Mais c'est tout. Je vais le laisser tranquille. Ensuite, on est allé donc à la médiathèque la semaine dernière. Donc, vous avez dû le voir dans le vlog précédent. Et je me suis pris. Non, là, non. Dans le vlog précédent, j'avais pas encore pris les livres. En fait, on y est retourné un soir quand mon petit est au judo. Donc avec mon grand, on est retourné à la bibliothèque. C'est juste à côté. Et du coup, je me suis pris des livres. Et j'ai commencé à lire La prophétie de l'horloge parce que, pareil, c'est le genre de fiction, oui, voilà, de fantasy, etc. que j'aime beaucoup. Là, c'est un livre pour enfants, mais moi, je m'en fous, c'est pas grave. Qui est adapté pour les dyslexiques, enfin les multidys.
Euh, mais bon, déjà un Jack Black, j'aime bien tout ce qui est film avec Jack Black et tout ça, un peu voilà, la pendule d'Halloween là, c'est vraiment le truc du moment en plus. Et j'avais commencé le film et j'ai pas pu voir la fin, il était passé à la télé, mais je le trouve pas sur internet. Clairement, j'ai pas envie de payer. Là, je viens de me faire avoir sur YouTube. J'ai payé pour regarder Beetlejuice avec les enfants. Il était en anglais. J'ai pas fait gaffe. Enfin, je me suis pas fait avoir. C'est moi, cruche. Hein. Voilà. Et du coup, comme je le trouvais pas, que j'arrivais pas à caster du stream sur la télé, eh bien, je me suis dit, oh, allez, bon, 3 euros, vas-y, c'est bon, on va mettre 3 euros sur YouTube pour regarder Beetlejuice en anglais sous-titré. Donc le grand, bah, il lisait entre deux, il a quand même compris l'histoire, mais voilà, c'est en anglais. Et le petit, ben, il regardait les images. Bon, après, c'est pas trop adapté à lui, et puis il regardait pas vraiment, donc il allait jouer et tout ça. Il revenait dessus de temps en temps. Oh, bon, c'est coloré et tout ça, donc voilà. Mais il capte pas trop. Ensuite, j'ai pris Où est la vraie vie? Donc les livres Disney comme ça, je bave dessus depuis longtemps. Mais je vais pas en faire la collection parce que alors là, niveau prix, ça va être compliqué. Puis j'ai plus de place. Du coup, je préfère les prendre à la médiathèque. Et là, ils avaient donc Où est la vraie vie et Ce rêve bleu. Et donc ceux-là, je vais les commencer. Il faut que je lise quand même assez rapidement parce que la médiathèque, normalement, c'est 3 semaines. On renouvelle comme on veut. Ils sont pas trop embêtants là-dessus. Sachant qu'on est dans un petit village, les livres ils sont pas ultra réclamés et tout, donc ils s'en foutent de combien de temps on le garde du moment qu'on finit par le rendre. Et du coup là, ouais, je vais les lire parce que franchement ça fait un moment que je bave dessus pour les lire et je verrai bien si du coup ça m'intéresse vraiment, s'ils sont si bien que ça parce que je n'ai pas encore commencé cette collection et je les connais pas encore. Et puis ensuite dans ma bibliothèque du palier, il y a des livres pour enfants, pour mes garçons, etc. Mais aussi mes livres que j'ai lus, mes livres scolaires, etc. Et j'ai retrouvé La bibliothécaire, donc de Gudule, donc Ida. Et je me souviens un peu de l'histoire, mais je me souviens aussi surtout que j'ai adoré, j'ai accroché. J'aimais énormément lire quand j'étais petite. Euh, à partir du moment où les livres de l'école qu'on nous imposait m'intéressaient. Parce que Germinal, clairement, et même Les Misérables, je l'ai jamais fini, quoi. J'ai pas eu des bonnes notes vu que j'ai dû lire un chapitre et puis moi si ça m'intéresse pas j'y arrive pas. Donc forcer quelqu'un à lire quelque chose qui ne l'intéresse pas, c'est le meilleur moyen de le faire détester la lecture. Donc moi les profs, je ne comprendrai jamais euh, cette manie qu'ils ont à nous imposer des livres et à nous forcer à les lire alors qu'on ne les aime pas. Nous proposer de la lecture, je trouve ça génial. Nous, nous proposer des livres qui sont susceptibles de nous intéresser plutôt que des gros pavés indigestes. Moi, je suis sûre, il y a plein de gens qui ne lisent pas parce que, justement, à l'école, ils ont été traumatisés par ça, quoi, tout simplement. Bref, pour en revenir à la bibliothécaire, j'adore. C'est un livre que je veux relire, que je vais prêter à mes enfants, parce que c'est à moi, donc je les prête, mais je ne les donne pas. Là, j'ai prêté à Sacha La sorcière de la rue Mouffetard. Je cherche une page parce que j'avais vu que j'avais surligné des mots trop difficiles encore pour moi à l'époque, mais je retrouve pas la page, c'est pas grave. Et c'était marrant, quoi. Et du coup, je lui ai prêté La sorcière de la rue Mouffetard et Les contes de la rue Broca, du coup, et il aime beaucoup, donc je suis contente. Et voilà, donc il pourrait lire La bibliothécaire, et puis j'en ai encore d'autres et tout ça, dans cette bibliothèque-là qui est sur le palier où ils peuvent se servir. Voilà, je trouve que ça fait longtemps que je parle, donc la vidéo elle risque d'être trop longue et indigeste. J'avais d'autres choses à vous expliquer, mais rien de d'urgent, on va dire, rien qui ne peut pas attendre la semaine prochaine. Je vais quand même aller chercher Fifi parce que je vois qu'elle se réveille. En plus, j'arrive. C'est qu'un bébé, ma poupette. Coucou. Donc voilà, je vous présente Misty. Où il m'appelle. Tu dis bonjour, Misty. Oh ma Fifi, oh ma Fifi. Oh, tu fais du câlin, oui. Ah, tu fais de la bouche.
t'as fléché, tu fais de la bouche. Elle est folle. Oh. Elle aime bien se mettre comme ça dans le creux quand elle est à bras. Oh, j'aime bien. T'as pas montré ta petite bouille? Donne-moi ta papate. Regarde. Ah, tu veux pas, ma fifi, tu veux pas montrer ta tête? Regarde. Coucou, regarde, c'est qui là? C'est qui là? Tu vois Misty? Regarde, tu vois Misty? Tu veux pas regarder? Non, tu veux pas regarder. T'es belle, ma fifi. Oui, t'es belle. Voilà, donc demain, ça fera une semaine qu'elle est à la maison, vu que, comme je disais, on est mardi. Je filme logiquement le lundi, je monte le mardi pour envoyer la vidéo le mercredi, mais hier, j'ai pas eu le temps de filmer. Et voilà, du coup, on est mardi, donc demain soir, ça fera une semaine qu'elle est à la maison. Ah, ma belle. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, oui, tu fais des bisous. Tu fais des bisous. Allez, on va dire au revoir à tout le monde. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.